Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 26 avril 2021. Jeff qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. Podcast qu'on a décidé d'ouvrir à tous ce soir. Donc, il y aura une bonification de mise en ligne lorsqu'on va transmettre le podcast à nos membres premium tout de suite après le podcast. Les membres premium que je voudrais remercier. Grosse hausse d'achalandage sur le site depuis le dernier mois. On a fait le plein au niveau du membership. Je veux vous remercier. C'est un support qui est vraiment apprécié. Je veux remercier Richard, je veux remercier également Arius qui sont là avec moi donc pour vous livrer chaque dimanche l'émission MLS Franco, une émission donc qui performe vraiment bien, que vous appréciez. On reçoit une tonne de bons commentaires et on va faire un montage de tous ces commentaires-là justement pour vous les partager prochainement. Arius qui est avec moi également le mercredi. Pour lancer le show de ce soir, je vais partir ça avec ma déception, je vais le dire comme ça. Je trouve ça ordinaire que le Canadien de Montréal décide d'envoyer Cole Caulfield sur la glace un lundi soir pour son premier match, alors que la direction du Canadien sait pertinemment que les gens, le lundi soir, sont branchés sur le podcast BBN, propulsé par BBN Media. Donc, si le phénomène passe sous silence ce soir, si les ratings sont pas bons du côté du hockey du Canadien, ils seront redevables parce que ils ont décidé de mettre ça en même temps que notre podcast. Donc, farce à part, je veux prendre un instant également. C'est rare que je parle de ma vie privée avec vous autres, mais aujourd'hui, je me sentirais cheap de ne pas le souligner. 23 ans d'amour avec ma douce, ce qui m'a conduit à 3 beaux enfants. Chérie, je t'adore. On va rentrer, si ça vous dérange pas, on jase tout de soccer, ce serait le fun de jaser de soccer. Le CF Montréal qui affrontait donc en fin de semaine Nashville. 2-2, verdict nul. On peut voir le verre à moitié vide, on peut voir le verre à moitié plein. Je peux m'asseoir ici ce soir en ce lundi et être en dépression et dire, gang, défensivement, ça le fait pas. Défensivement, on tient pas. On a perdu 2 points dans ce match-là. Kyoto a raté une chance en or de mettre le match hors de la portée de Nashville. On a été dominé tout le match sur les ailes. On a seulement, dans toute la conférence de l'Est, 4 formations qui ont concédé plus de buts que nous autres. Donc, c'est encore difficile. Struna, clairement, n'est pas à niveau. Je peux le voir de même. On peut déprimer ensemble, trouver ça plate, mais je peux vous dire également qu'on est allé chercher un point alors que notre défenseur principal est absent. Donc, dans un match où on savait très, très pertinemment, avant même le début de la rencontre, que Nashville allait sortir fort, que Nashville allait attaquer. Je pourrais vous dire qu'on est premier dans l'Est. Je pourrais vous dire qu'on est premier au niveau des passes décisives. Je pourrais vous dire qu'on est premier pour les buts à l'extérieur. Je pourrais vous dire que Zachary Broguillard a été nommé pour une 2e semaine consécutive sur le 11 de la MLS. Je pourrais vous dire qu'on n'a rien à dire contre Camacho après 2 matchs. Et je pourrais vous dire que Clément Diop s'améliore sur ses sorties parce que l'an passé, on l'a critiqué en tabarouette pour la balle au pied, la maîtrise, le contrôle, la relance. Et cette année, j'ai beau scroller la toile sur les réseaux sociaux, je trouve rien. Donc moi, j'ai le goût d'y aller dans cette 2e option-là.
Et je vais renchérir là-dessus. Le CF Montréal a accordé 13 tirs de moins que Cincinnati en avait accordé à Nashville lors de leur première rencontre donc de la saison. Je pourrais vous dire également qu'au début de la saison, si je vous disais que le CF Montréal aurait 4 points sur une possibilité de 6 après 180 minutes de jeu, est-ce que vous auriez été en accord avec mon affirmation? Je ne suis pas sûr. Et le point encore plus positif que ça, je pourrais vous dire qu'on a 4 fois, 1, 2, 3, 4 fois les points de Toronto présentement dans notre petite poche. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux et ça fait mon lundi. Donc, dépendamment du camp où vous vous placez, on peut voir le verre à moitié vide, on peut voir le verre à moitié plein. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Donc, autant d'un côté que de l'autre, votre point de vue, il est bon. Votre point de vue, il est sûrement réfléchi. Il peut être intelligent. Mais moi, j'ai le goût, cette année, sincèrement, que cette formation-là performe. Moi, j'ai le goût que cette formation-là, elle aille de l'avant, qu'elle continue de travailler fort comme elle l'a fait dans les 2 premiers matchs. C'est sûr que ça ne sera pas parfait. Et on s'entend, faut quand même évaluer. Comment je pourrais dire? Faut se reculer un petit peu là, et prendre une photo de c'est quoi le CF Montréal pour 2021. Presque l'ensemble, presque tous les analystes de la MLS plaçaient Montréal dernier ou avant-dernier au mieux dans l'association de l'Est. Au moment où on se parle, le CF Montréal, dirigé par Wilfried Nancy, qui est le nouvel entraîneur-chef de cette formation-là, qui est un entraîneur-chef qui en est à sa première saison à la barre d'une formation MLS. On est au premier rang dans l'association de l'Est au moment où on se parle. Il n'y a pas une formation dans l'Est présentement qui est meilleure que nous. Vous allez me dire, Jeff, relax, enlève tes lunettes roses. L'échantillonnage n'est pas analysable. Il y a 2 matchs de fait. Il y a des équipes qui sont sur le break parce que cette semaine, il y a des matchs en CONCACAF. Vous avez parfaitement raison. Mais il y a quand même juste 12 formations aujourd'hui, au moment où on se parle. Il y a seulement 12 formations à travers la Ligue qui n'ont pas encore perdu un match. Et le CF Montréal fait partie de cette élite-là au moment où on se parle. Donc, si on va être franc, le CF Montréal, dans l'entre-saison, a sorti quoi? 13, 14 joueurs? En a rentré 13, 14? C'est un mouvement énorme dans une formation. On a changé la dynamique au complet. On a changé le schéma tactique et pour mettre tout ça en place, on a eu 2 matchs préparatoires contre des formations qui n'avaient pas le calibre de jeu pour évoluer en MLS. Donc, 2 matchs que, si on est franc, sont plus ou moins représentatifs au niveau de l'intensité et de la combativité avec les autres équipes du circuit de la MLS. Donc, si on prend tout ça puis qu'on met ça en petite boule, ben moi, aujourd'hui, là, 26 avril 2021, je suis fier. Je suis fier de mon CF Montréal. Je suis fier de ce qu'on a réalisé. Puis non, ça n'a pas été parfait. Puis oui, on a donné le couloir lors de la deuxième demi. Mais la stratégie, soyons francs, la stratégie, elle était là. C'est ça que tu voulais. Tu joues contre Nashville qui est hyper menaçant, qui prend ta boxe d'assaut à 5 joueurs. Wilfried nous l'avait dit. Nashville vont essayer de prendre d'assaut la boîte et ils le font à 5 joueurs. Ils ont des joueurs de qualité l'autre bord.
avec Léal, avec Zimmerman, avec Godoy, avec Lovitz, qu'on ne peut pas oublier, ancien du CF Montréal. Alors, tu veux pas. Tu veux pas amener ces joueurs-là dans l'axe. Tu veux pas donner l'axe. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le pousses dans le couloir et tu le forces à centrer. Si tu le forces à centrer, que tu es plus faible un petit peu en défensive, dans la charnière centrale, c'est sûr que tu peux te faire prendre en fin de match. Les jambes sont plus molles, mais sincèrement, est-ce qu'on a été si dans le trouble que ça pour que tout le monde sur les réseaux sociaux dise « Jeff, faut régler le problème majeur en défensive centrale. » C'est pas parfait. C'est pas parfait. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Je suis d'accord avec vous. Struna est à son 2e match en MLS cette saison. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vécu le contexte de haut niveau. Notre défenseur central dans l'axe, notre pierre angulaire, notre général, si vous voulez, Bings, il est absent, il est blessé. Il n'y a personne d'irremplaçable, mais lorsque tu démarres avec ta profondeur, c'est sûr que ça va te faire mal. Ça va te faire mal un peu et c'est normal. Mais soyons francs, si que l'on prenne Struna, que l'on prenne Waterman, si on a Bings de disponible pour cette rencontre-là, qu'il entame le match et qu'on rentre Struna ou Waterman en profondeur à la 60e, 70e minute de jeu, sincèrement, moi, je pense qu'on n'est pas dans le trouble. Et là, est-ce qu'on veut chambouler tout ce qu'on est en train de mettre en place du côté de Wilfried pour essayer de pallier un problème qu'on sait qu'il est temporaire? Moi, sincèrement, lorsque j'analyse, suite au départ de Thierry Henry, j'analyse qu'est-ce qui a mal été en 2020, saison 2020-2021. Je regarde qu'est-ce qui a mal tourné et la première chose qui me vient en tête, quand je repense à tout ça, quand je me refais le fil de qu'est-ce qui n'a pas marché avec Thierry Henry, parce qu'on a eu des succès, là. Hein? Je dis pas que Thierry Henry n'a pas fait le travail, loin de là. On a fait les playoffs, ça faisait 3 fois qu'on les faisait pas. Je pense que c'est une belle réussite, surtout dans le contexte de pandémie qu'on était. Mais on aurait pu faire mieux. On aurait pu amasser des points qu'on a laissés sur la table. Et la raison de tout ça, on peut chercher sur le 11 ou sur le 18 à qui revient l'erreur, à qui revient les défaites, qui aurait pu marquer, qui aurait pu empêcher un but. Mais moi, je pense que foncièrement, ce qui a fait le plus mal au CF Montréal, l'Impact, la saison dernière, c'est le manque de stabilité dans le schéma tactique. Alors là, quand je vois tout le monde dire « Jeff, faut revenir dans une défense à 4, faut revenir dans une défense à 5, faut... » Non, 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 non. On a un schéma, ça fait 2 matchs. On va y donner le temps de trouver sa chimie, d'instaurer sa chimie, mais moi, je suis pour ça, cette stabilité-là au sein de la formation. Il faut que cette formation-là se développe une certaine stabilité pour atteindre le succès. Zachary Broguillard, il est pour une 2e semaine consécutive nommé sur le 11 de la semaine en MLS. Est-ce qu'on veut vraiment
bouger Zachary Broguillard pour le ramener un petit peu plus bas sur le terrain et lui dire « Zach, tu bouges pas de là, tu fais partie d'un système défensif à 4 défenseurs et tu dois rester beaucoup plus bas sur le terrain et améliorer donc ton schéma défensif qui, on se le cachera pas, fait défaut par le fait que il est souvent impliqué haut sur le terrain en phase offensive. Donc, à un moment donné, il ne peut pas être et en haut et en bas et être à 100% top niveau dans les deux facettes du jeu. Il va en échapper, c'est sûr. Autant en avant qu'en arrière. À un moment donné, le temps de réaction va faire en sorte qu'il va en échapper, c'est sûr. Mais par contre, est-ce qu'on veut un défenseur stérile qu'on va garder en arrière et qu'on va dire, regarde, commets-toi pas trop? Je pense que non, contraire. Faut donner de l'air à Zachary Broguillard. Faut lui permettre de faire valoir sa créativité, de l'exposer et surtout de l'exploser. C'est ça qu'on veut de Zachary Broguillard. Moi, mon rêve, puis je l'adore, Zach, mais mon rêve, c'est qu'Olivier Renard m'annonce à la fin de la saison que Zachary Broguillard est devenu le plus gros transfert de l'histoire de cette formation-là. Puis c'est ça la stratégie. La stratégie est en MLS et du CF Montréal, c'est quoi? C'est recruter, former, vendre et recommencer. C'est comme ça que ça va marcher dans les prochaines années. Les équipes qui vont performer en MLS seront celles qui seront en mesure de recruter, former et vendre et fermer la boucle comme ça et assurer donc son infinité. Comprenez-vous? Il faut que le processus recommence tout le temps et recommence avec un dollar ajouté. Donc, si par exemple, on a recruté Broguillard, on le forme, on le vend pour 6, pour 8 millions, mais on va peut-être recruter un joueur à 2 millions, on va le former, on va espérer le vendre à 10, on va recruter à 4, on va le former, on va le vendre à 12. Comprenez-vous? C'est exactement comme ça que la stratégie va fonctionner et pour le CF Montréal et pour toutes les formations qui devront connaître du succès et qui ne sont pas déjà parmi les formations les plus riches à travers le circuit Garber. C'est sûr que formation qui a de l'argent, je pense à des Atlanta, je pense à des LA Galaxy, je pense à des Inter de Miami. Eux autres, il n'y a pas de problème. Amenez-en des DP à 10-12 millions, mais ils ont tout pour eux autres. Ils ont la langue, ils ont le climat, ils ont le spot, ils ont tout ce qu'il faut pour être glam, ils ont tout ce qu'il faut pour être attractif. Nous autres ici, faut y aller d'une stratégie différente et on est dans cette réalité-là du côté de Montréal. Donc, on n'a pas le choix. Faut y aller de cette façon-là et je suis convaincu qu'on va y arriver et qu'on va faire de quoi d'excellent avec tout ça. Cette semaine, on affronte le Crew de Columbus et c'est là, quand je disais tantôt là, qu'il va y avoir un bonus pour les membres premium, je vais tout vous donner les infographies et les stratégies de comment il faut déployer le 11. Je ne dois pas être si mauvais que ça parce qu'à date, dans les 2 derniers matchs, les auditeurs du podcast BBN ont eu avant tout le monde le 11. Dans les 2 derniers matchs, le 11 que j'ai présenté était le 11 qu'on a exactement vu sur le terrain. Donc, je dois savoir un peu de quoi je parle, puis je pense que l'idée, elle n'est pas folle. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'au prochain match, on ne touche absolument à rien. On y va avec un 3-4-1-2
comme c'est le cas présentement, ou appelez-le le 3-5-2, ou appelez-le comme vous voulez, là, mais vous comprenez exactement le même schéma que ce qu'on a utilisé contre Nashville. Faut regarder le data, faut regarder la réalité, faut regarder ce qui s'est passé dans le passé. Montréal, la saison dernière, a été la seule formation. Il y a une formation dans tout le circuit qui a réussi à l'emporter au MAPFRE Stadium. Pas facile. Pas facile d'aller gagner au domicile du Crew de Columbus. L'Impact l'a fait la saison dernière. Et là, je ne me suis pas trompé. La saison dernière, c'était bel et bien l'Impact. Mais le CF Montréal doit prendre ce qui avait bien été dans cette rencontre-là. Et les membres premium, je vais tout vous donner ça là, tantôt en infographie. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en formule défensive, on se referme en 5-3-2. C'est comme ça qu'on avait gagné. C'est comme ça qu'on avait vaincu la saison dernière le Crew de Columbus au MAPFRE Stadium. Ce qu'il faut faire, c'est de jouer en 5-3-2 en formule défensive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre Mihailovic, qu'on va venir tout simplement descendre avec Piet et Wanyama, et on va demander à Zachary Broguillard et Mustafa Kiza de reculer avec la défensive le plus rapidement possible pour aller refermer cette défensive-là. Par contre, il n'y a pas d'histoire de bloc bas, puis on va jouer en arrière, puis on va jouer ses talons, puis on va descendre, puis on va reculer, puis on va les attendre. Non. Ce que j'aime du CF Montréal cette saison, c'est de voir qu'ils attaquent rapidement, qu'ils attaquent haut, qu'ils tentent de reprendre la possession du ballon haut sur le terrain. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, moi, je ne veux pas qu'en phase défensive, automatiquement, on perd le ballon, chou, Broguillard descend, Kiza descend, Mihailovic vient se placer entre Piet et Wanyama. C'est pas ça que je veux voir. Non, va récupérer le ballon tout de suite, mais si tu es dans le trouble, chou, on back. Vous comprenez le point de vue et où elle est la différence. Donc, on va articuler un 5-3-2 en défensive et qu'on va transformer lors de la relance offensive. On va essayer de partir ça par le centre. Qui est notre meilleur relayeur en charnière centrale? Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est Rudy Camacho. Faire des longues balles, faire des balles bien placées, c'est Rudy Camacho. Donc, ce qu'on va demander à Clément Diop, c'est part avec Rudy. Piet et Wanyama vont venir protéger un petit peu, si on veut, Rudy, pendant que Mihailovic va monter. Et là, on va demander à Zach et Kiza de décoller en flèche pour monter en haut. Et là, on va reprendre rapidement le 5-3-2. Liam nous dit, et là, je vous invite à faire comme Liam, hein? Gênez-vous pas, on est live sur Facebook, on est live sur Twitter en ce moment, donc venez laisser vos commentaires, ça va me faire un grand plaisir de discuter avec vous. Liam dit, Kyoto marque le but et on perd pas ce match. C'est sûr. Par contre, Liam, moi, j'ai beaucoup de difficultés à trouver dans un match un coupable sur une action. C'est sûr que Kyoto la met dedans, c'est 3-0. On ne se le cachera pas, là. Ça casse un peu les jambes à Nashville. On va s'entendre. Là-dessus, je pense que j'observe la même chose que toi, Liam. Si Kyoto la met dedans,
Puis je pense que c'est une question de patience un peu, ou en tout cas de choix de jeu. Il aurait pu être soit juste un petit peu plus patient, ou soit faire un petit crochet vers la gauche et ce balle-là se retrouver au fond du filet. Il la met dedans, c'est 3-0. Par contre, je pense que Clément Diop a fait quelques belles arrêts dans cette rencontre-là. Pas nécessairement là, des grosses à tout casser, plein de moutarde, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on peut facilement dire si Diop fait pas l'arrêt sur telle balle, ben on perd le match. Parce que là, tu sais, on revient au standard, le match est 2-2. Donc, si Diop laisse passer une balle, n'importe quelle qui a arrêté, ben on perd le match, comprenez-vous? Si sur à peu près n'importe quelle interception faite par Wanyama et Piet, on laisse passer l'adversaire, je pense qu'on perd le match. Fait que de venir pointer des actions comme ça, c'est difficile. Et en fin de match, je pense que pas Kyoto, mais Mihailovic a une belle chance également de la mettre dedans et d'aller chercher donc le 3-2. Mais tout ça, je trouve ça difficile donc d'aller pointer là-dessus. L'avantage, samedi prochain, et c'est peut-être le premier vrai test du CF Montréal en ce début de saison-là. Puis, on ne se le cachera pas, on a joué contre Toronto qui ont fait encore une fois match nul en fin de semaine. Je vous ai dit tantôt qu'on a 4 fois plus de points que Toronto. 4 fois plus de points que Toronto. Mais non, tout ça pour vous dire finalement que Toronto était parmi les bonnes équipes. On les a battus. Et là, Toronto avait son équipe B. Nashville, on a fait match nul. Et là, c'est mitigé. Nashville a une très bonne formation. Nashville est très bien construit, mais énormément de pression. Et c'est un club qui a peut-être pas les résultats à la hauteur de l'effort qu'ils mettent dans un match. On va le voir cette saison. C'est un club d'expansion. C'est un club jeune. Ils vont se placer. Mais je pense que malgré tout, c'était quand même une bonne formation qu'on a affrontée. Bien équilibrée. Là, en fin de semaine, on affronte Columbus, qui est aspirant, on va pas se le cacher, qui est aspirant au sommet de la MLS cette saison. Est-ce que si le CF Montréal remporte ce match-là, on va encore diminuer la performance en disant, oui, mais le Crew de Columbus va avoir joué mercredi en CONCACAF. À un moment donné, il va y avoir des victoires très certainement qui devront être des victoires concédées qu'on va dire, regarde, CF Montréal a fait la job. Le CF Montréal a fait le travail ce soir. Ils ont gagné. Et je pense que samedi, c'est un des matchs les plus difficiles du début du calendrier pour le CF Montréal. Parce que si je vais regarder rapidement la cédule des matchs à venir pour le CF Montréal. On va regarder ça ensemble. On affronte Columbus cette semaine. Après ça, Vancouver, qui n'était pas dans les aspirants au sommet. Et là, je vous rapporte au début de la saison. Atlanta, qui n'était pas non plus une équipe de premier plan, bien qu'ils vont bien faire cette saison. On le sait, on le voit. Sont en capacité de bien faire. Cincinnati, Brenner, ça ne sera pas assez pour qu'ils connaissent du succès. Donc, c'est un match qui est prenable. Chicago, après ça, même chose. Un match prenable. Ensuite de ça, DC United, un match prenable. Nashville, c'est un match prenable, on l'a vu. Miami, match prenable.
Donc, comprenez-vous que le calendrier est quand même bien balancé pour offrir quand même des matchs qui sont à la portée du CF Montréal en ce début de saison. Donc, on ne faudra pas dire à chaque victoire, ouais, on le sait bien, on joue contre une mauvaise équipe. Non, à un moment donné, donnons le crédit quand même à cette formation-là. Et aujourd'hui, comme je vous dis, on peut voir le verre à moitié vide, on peut le voir à moitié plein. Moi, j'ai le goût, puis c'est ce que je veux mettre de l'avant, j'ai le goût de le voir à moitié plein, le verre. Tu sais, on a tous le droit à notre opinion, on a toute notre vision des choses, puis vous pouvez le voir à moitié vide. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas mettre... Comment qu'on dit ça? Faut pas mettre l'eau du bébé du bain. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quelque chose comme ça. Mais Wilfried est en train de mettre sur pied son propre schéma, est en train de mettre sur pied donc la relation et la chimie au travers de cette équipe-là. La relation va bien présentement entre les joueurs, on le voit. Si vous suivez les joueurs sur les réseaux sociaux, si vous suivez, allez voir le compte Insta de Zoran Basson, c'est de toute beauté. Mais on a vu Samuel Piette aujourd'hui avec sa famille, entouré de son petit, entouré de sa douce. C'est le fun. C'est le fun de voir ça. C'est le fun que le CF Montréal ait permis aux joueurs d'avoir accès à ça. Puis ça aussi, ça fait partie des choses qu'on manquait la saison dernière. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, sincèrement, je vous dirais, avant de refaire le 11, avant de revoir tous les schémas tactiques, puis de faire des transactions, puis d'aller chercher des défenseurs centrales, regarde, on va se donner le temps d'analyser. Et moi, personnellement, quand j'étais entraîneur, je me donnais tout le temps une dizaine de matchs pour analyser tout ça. Et moi, Wilfried, j'aimerais ça qu'il soit avec le CF Montréal pour au moins 3-4 saisons. Ça ferait du bien, un peu de stabilité à la barre de cette formation-là. Et il a la capacité de le faire. Mais on ne peut pas y dire, Wilfried, on voudrait que ton équipe elle passe de ça à ça là, en dedans de 2 matchs. Faut donner la chance aux coureurs, faut donner du temps au temps, et je pense que le temps va nous donner raison. Donc, soyons patients, laissons les choses progresser, mais moi, je vous le dis, à ce moment-ci, gang, c'est une erreur. C'est une erreur de chercher à appuyer sur le bouton panique et à tout remodeler. Puis c'est ça qui a tué et qui a coulé l'Impact de Montréal la saison dernière. C'est de ne pas être capable de s'affirmer puis de dire, regarde, nous autres, on joue de même. Ajustez-vous. L'Impact, qui est devenu le CF Montréal cette saison, a su, dans les 2 premiers matchs de la saison, s'imposer sur le terrain, a réussi à marquer le premier but dans chacune des rencontres et a réussi donc à dicter un peu le tempo du match en début de match, a subi un peu à la fin, mais a été en mesure de dicter le tempo. C'est ce que je veux qu'on fasse cette semaine et surtout cette saison. Donc, laissons le temps. On se donne rendez-vous, gang, mercredi. Mercredi, je serai avec Arius. Je vous en parle tout de suite, je vous en parle pas tout de suite. Non, on va s'en reparler sur les réseaux sociaux. Mais on avait eu la semaine dernière Sandro Grande pour parler du Manic. J'ai offert le droit de réplique à Québec Soccer. Soccer Québec, l'association, là, on s'entend, la Fédé. J'ai dit, j'ai des questions à vous poser. Tu sais, après tout ce qu'on a discuté avec les gens du Manic, moi, j'ai dit à la Fédération, regarde, je vous ouvre le micro, je vous invite, venez discuter avec nous autres. J'ai des questions pertinentes à vous poser sur la place des académies dans le système. Pourquoi on veut à tout prix ne pas avoir de système d'académie au Québec? Pourquoi on forme des clubs des ARS et que l'emphase est mise là-dessus et non sur de l'athlète? Bref, j'avais des tonnes de questions qui vont demeurer sans réponse.
Parce qu'on n'aura pas les gens de la fédération qui n'ont absolument rien à nous dire. C'est un peu la réponse, mais on va s'en parler. On va s'en parler mercredi, je vous le garantis. C'est un rendez-vous. Là-dessus, je vous souhaite un bon lundi, bon début de semaine, bonne semaine à tous. On va suivre mercredi pour vous les matchs, toute la semaine finalement, les matchs qui seront en CONCACAF. Alors, ça va être intéressant de suivre tout ça cette semaine et on va aller écouter Cole Caulfield pour faire comme tout le monde. Salut tout le monde.